Qu'est-ce qu'un sapeur quand il n'est pas pompier? Quid de la sapologie, l'art vestimentaire populaire que certains Africains résolument dandys et ambianceurs, à commencer par les Congolais de Brazzaville et Kinshasa, ont porté très haut. Dans l'histoire française, nous avons eu les incroyables et élégantes après la Révolution, puis les Azous des années 40. Les Américains ont eu les disciples et émules de Cab Calloway, et les rappeurs ont une élégance bien à eux. La sapologie est en tout cas le thème de Festicouleur, 8e édition les 7 et 8 juin prochains, au Parc des Expos. Courrier Sud, sapeur et sapologue, maintenant sur TLT. Magloire, bonsoir. Bonsoir. Êtes-vous un sapologue ou un sapeur? Je dirais plutôt un sapeur. Un sapeur, c'est un mode de vie, une façon de se présenter aux autres, une politesse, une extravagance? Mais c'est un art de vie, je dirais un art de vie, un art d'être. Oui. Qu'est-ce que AKE? AKE. Ou Eik peut-être? Eik ou Ake aussi, c'est comme un cri de guerre. Ah, Ake. Ake coucou. Voilà, AKE veut dire Association Kirikou Événements, créée en 2002. Voilà, qui regroupe toutes les communautés de la région Midi-Pyrénées, hein, même maintenant Midi-Pyrénées, même internationale. Hein. Un certain nombre de communautés, peut-être pas toutes. Mais nous, au sein de notre association, nous en avons plus de 35, je dirais. 35. Il y a des rivalités entre vous ou pas? Non, parce que AKE, c'est quoi la devise? C'est la convivialité, la fraternité. Et la mixité. Et la mixité. À quoi ça sert la mixité? Est-ce que c'est un vœu pieux ou est-ce que ça marche? Est-ce que c'est réalisé quelque part? Non, c'est pas une utopie, c'est regarder dans la même direction, on va vivre ensemble, voilà. Aller dans le même chemin. Alors vous êtes venu avec une partie de l'équipe qui organise le festival Africouleur. Oui. Qu'est-ce que je raconte? Non. Festicouleur. Le festival à la mixité. Il faut bien préciser, c'est Festicouleur, le festival à la mixité. Hein. Oui, ma langue a failli fourcher. Oui. J'ai failli dire Africa. Bon, enfin c'est autre chose. Alors présentez-nous nos invités. Bon, à ma droite, c'est quand même le fabuleux Birlan Massalando. Ancien boxeur, entraîneur de boxe, mais surtout artiste et chanteur. Voilà, maintenant oui. Donc bonjour Greg, merci encore de cette invitation. Oui, donc vous êtes sur la scène au Parc des Expos. Donc, vous êtes venu avec le directeur artistique de Festicouleur. Le plus Il jeune. lui manque la directrice artistique, mais elle n'est pas là, elle est excusée. La collaboratrice. Quelques mots. Alors, sous le chapeau, c'est Flypy. Exactement. Vous êtes deux pour mener les débats artistiques dans cet événement. Disons que j'ai la chance d'avoir une collaboratrice qui m'aide à faire le relais, notamment au niveau administratif, donc ça m'allège, ça me permet d'être vraiment sur le terrain. Vous nous parlerez de Sandraline, de King Clairo et d'autres artistes qui sont programmés pendant votre événement. Vous êtes venu, Magloire, avec Chawan. Bonsoir Chawan. Oui, bonsoir. Vous travaillez pour Magloire dans l'association. Pour Magloire, pour AKE l'association. Pour AKE, oui. Voilà, Magloire, c'est autre chose. Personne ne travaille directement pour vous. Il n'y a pas de détournement de fonds ni de travail. Alors, et enfin Chamila, bonsoir Chamila. C'est grâce à vous que nous sommes élégants et presque des sapeurs. Eh bien, bonjour Greg. Je suis enchantée et ça fait plaisir de vous voir tous avec les cravates Ishanlan. Et voilà, en fait, moi je me présente, je suis Chamila et je suis en fait créatrice de bijoux à base de raffia de Madagascar. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Quelques images d'abord de sapeurs. Est-ce que c'est un phénomène important, les sapeurs? C'est un phénomène qui ne cesse de grandir. C'est vrai que je ne vais pas vous faire la chronologie de cette histoire-là. Non, on en a un peu parlé dans l'introduction, oui. Voilà, mais c'est vrai que c'est un phénomène qui est grandissant. Ça permet de mettre de la couleur, de la vie de tous les jours. Mais il y avait déjà des sapeurs dans les années 80, quand c'était la mode de Morikante et autres. Hein. Tout à fait, Papa Wemba, Docteur Liban, tout ça, qui disait toujours pourquoi on appelait docteur, parce qu'il soignait sa sang. Ah oui. Voilà. Mais vous aussi, vous êtes un docteur, Magloire. Oui, je suis un apprenti. Très bien, alors quelques images de sapeurs, ce phénomène quasiment mondial. Il y avait tout à l'heure des images de sapeurs à Londres, il y en a partout sur la planète. Mais quand même quelques-uns qui sont des fortiches en Afrique. Tout à fait. Vous allez à Brazzaville bientôt, non? Oui, effectivement, nous allons à Brazzaville du 21 au 27 pour exporter le festival qui se fait ici. Il s'exporte maintenant à Brazzaville. Oui. Voilà. Pourquoi Brazzaville? Mais Brazzaville, c'est le pays dont je suis originaire aussi. C'est pour ça que je voulais aussi apporter ma contribution, exporter cet événement-là. Soit l'année prochaine, c'est l'Asie. Hein, et Birlan, peut-être l'Angola. Voilà. Pour croiser toutes ces cultures et pouvoir aussi exporter aussi la région Midi-Pyrénées à travers ces pays. Parce que ça intéresse la France, tout ça. Ah, oui. Enfin, surtout Midi-Pyrénées, donc. Dont je suis attaché. Oui. Voilà. Attaché comment? Attaché culturellement. Par la peau, par le frisson. Voilà, merci. Non, ça veut dire des âneries. On va écouter un peu de musique. D'abord, c'est vous qui avez programmé sans doute Sandraline. On l'écoute et ensuite en commentaire.
said, watch out. I love, can't you see? I love you. Can't you see, boy? I love you. I love you. I love you. La 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 love you. Even know love me to me. Cause I put the sneaker in. Just bet on you. Dis donc, elle nous fait penser à Mahalia Jackson et à toutes les grandes chanteuses de soul des années 70. Voilà. C'est vrai que Sandra Lynn, que dire sur Sandra Lynn? Eh bien, dites-moi quelque chose. En fait, la première fois que je l'ai entendue, je crois que j'étais allé à une manifestation pour la commémoration de l'esclavage. Ouais. Je représentais d'ailleurs la structure. C'était du côté des abattoirs. Ouais. Et il y avait la compagnie de Madame Sandrine Garcia, de Gospel, qui faisait une petite prestation. Et au moment où j'ai entendu une femme avec une énergie, j'ai dit waouh! Et depuis ce jour, on a eu la chance de la recevoir l'année dernière au festival. Et là, elle revient encore parce que c'est une artiste qu'on aime, qui a une énergie, ça plaît au public et surtout, elle nous soutient. Parce que la particularité de Festicouleur, c'est que la plupart des artistes qui viennent au festival sont quand même engagés dans la cause, au fait. Pour la mixité, pour les projets solidaires qu'on essaie de mener, pour notre œuvre et la manière dont on travaille et qu'on est avec eux. Donc, Du travail en direction des enfants aussi, sans doute. ouais. Tout à fait. Des écoles, oui. Surtout des écoles aussi au niveau de l'agriculture, l'autosuffisance alimentaire. Parce que je ne le dis pas, c'est vrai qu'il y a eu une très grande exode rural pendant les trois dernières guerres civiles à Brazzaville. Oui. C'est-à-dire que 90% des ressources sont importées. C'est-à-dire que maintenant on essaie de refaire le sens inverse. On va écouter maintenant King Clairo. Les patrons s'arrachent les cheveux parce que de tout bord ils se font raqueter. Toujours plus d'impôts et tant de charges, les ouvriers se révoltent pour l'augmentation des salaires. Les boss se trouvent embarrassés, le navire va chavirer. La solution c'est de licencier. J'ai dit pas de travail, mais c'est la crise partout où on va. J'ai dit pas de travail. Sur fond de zouk, un appel au travail retrouvé contre la crise. C'est King Clairo, un vieux de la vieille, me semble-t-il. Oui. Mais enfin, le dernier album, on peut voir ça sur son site internet, ne devrait pas tarder. Birlan, vous aviez des commentaires à faire sur lui d'ailleurs. Oui, King Clairo, j'étais son choriste en fait. Ah oui? J'ai commencé la musique en même temps boxeur. Voilà, il m'a dit, ah, Birlan, tu as une belle voix et tu peux me faire le quart des ans. Et j'ai fait 3 ou 4 concerts avec lui. Et puis, à un moment, quand on devait partir à Bordeaux, eh bien, il a eu un accident, donc le contrat est annulé. C'est là vraiment, il a vraiment tombé là. Il est remonté encore, il revient encore à force. Il est toujours là. King Clairo, ça vous intéresse comme genre de musique au Festicouleur? Oui, déjà, comme on a toujours dit, on est pour la mixité, mais notre mixité, c'est vraiment au sens large. C'est-à-dire la mixité des genres, des couleurs, des arts. Ouais. On veut vraiment mettre les différences en avant, montrer au public, aux personnes que la différence justement est une force. Et sur notre thématique déjà de la sapologie, c'est vrai que déjà la sonorité nous rappelait un peu ce côté bossa nova, un peu zouk qu'on retrouvait à l'époque où les sapeurs avaient cette effervescence, n'est-ce pas, Président? Donc du coup, c'était pour faire un petit clin d'œil à cette époque. Ah, il faut mettre des couleurs dans la vie, il faut l'avoir du bon côté aussi, c'est ça, parfois. Justement. Il ne faut pas se laisser aller à la morosité, ce qui est notre spécialité dans ce pays. Justement, est-ce que la couleur, c'est le thème de votre travail sur les cravates et les nœuds papillons peut-être? Exactement. En fait, déjà, je voudrais remercier le président de l'association AKE de nous avoir fait confiance parce qu'en fait, moi, toutes ces cravates proviennent de Madagascar. Oui. Et elles sont créées par un atelier de femmes que je soutiens depuis 8 ans. Donc c'est fait main, c'est brodé main. Et l'association AKE prouve vraiment et véhicule vraiment les valeurs de solidarité, de mixité à travers ces cravates. Et moi, franchement, je remercie infiniment. Vous êtes installée à Toulouse? Moi, je suis installée à Toulouse, mais tout ce qui est matière première de Madagascar, notamment la raffia, c'est ma passion.
Qu'est-ce qui vous passionne dans cette matière? Alors, ce qui me passionne dans cette matière, c'est qu'à Madagascar, cette matière, elle fait partie du commun des mortels. Et moi, en fait, mon but, c'est de la valoriser. En fait, je mets ma petite touche de lumière. C'est pour ça qu'en fait, je suis sortie dans la dépêche et qu'on m'a dit que j'ai créé le raffia en bijoux. Ouais. Le bijou en raffia, excusez-moi, parce que c'est moi qui ai créé le bijou en raffia. Maintenant, vous sortez sur TLT, c'est encore mieux. Hein. Eh bien, oui, mais je vous remercie, Greg, en tout cas, que la lumière soit sur nous. Et donc, du coup, oui, cette matière, j'aimerais la valoriser et surtout, ça permet de donner du boulot à ces femmes et d'éviter que les enfants de ces femmes tombent dans la mendicité. Donc, franchement, merci beaucoup. De la musique encore avec un groupe qui s'appelle Dans le même sac. Parlez-nous de Dans le même sac, peut-être, Flypy, pendant qu'on les écoute. Dans le même sac, en fait, pour moi, c'est un groupe qui représente vraiment la mixité. Déjà, ne serait-ce que par la composition. On a quelqu'un d'origine maghrébine. Ouais. On a une fille que, si je ne me trompe pas, qui est antillaise. Après, on a des types caucasiens. Et ça se reflète vraiment dans leur musique, en fait. C'est vraiment de la fusion un peu pop, un peu reggae, un peu rock, avec des flows un peu rappés, un peu chantés. Donc, qui est caucasien ici sur ce plateau? Vous, par exemple. Heureux d'être un caucasien. Birlan, qu'est-ce que vous allez faire pendant le festival Festicouleur? Moi, j'ai été contacté par le président Aké, Sitou Magloire. Il m'a dit, Birlan, je crois que vous avez aussi une association, vous œuvrez dans de bons sens et j'aimerais bien qu'on fasse une chanson qui va représenter Aké et tout couleur. Voilà. Donc ça va être l'hymne de Aké? L'hymne d'Aké, voilà, c'est ça, oui. Donc voilà, il était généreux, enfin j'étais généreux, lui était d'abord, et puis on est parti au studio. Les paroles, je l'écris comme c'est pour la bonne cause. Je l'écris en 30 minutes, j'écris les paroles. Et puis on est parti au studio, on a travaillé. Dans la fièvre. On a fièvre, voilà. J'étais inspiré parce que ouais, c'est vraiment ce qu'il fait, c'est vraiment important. Ça, ce sont les images de l'édition précédente pour voir un peu l'ambiance qui régnera au Parc des Expositions le week-end prochain, si je ne m'abuse, les 7 et 8 juin. Donc les enfants, la scène, diverses installations, un dispositif. Tout à fait. Qui reviennent souvent. Les partenaires d'année en année sont présents et adhèrent à cet esprit de convivialité et de festivité. Merci beaucoup, Magloire Assitou, d'être venu avec vos équipes, une partie de vos équipes. C'est nous qui... moi, non, ne dites pas de bêtises, ça va vous échapper et l'émotion va nous étreindre. Et on risque d'avoir des larmes aux yeux. Je peux dire une dernière chose? Très rapidement. Oui, j'invite tout le monde à venir le 7-8 juin, en tout cas au Festival de la Mixité, d'apporter, de donner une seconde vie à tous vos matériels informatiques, aux vêtements. Ouais. Il y a un stand AKE qui sera présent. Laissez parler Chawan pour terminer. Et ce stand sera? Et ce stand sera réunir tous les objets médicaux et techniques et les manuels scolaires pour faire le transfert au Congo. Oui. Parce que c'est également un festival solidaire et humanitaire. Tout à fait. Ouais. Tout compris dans le prix. Pour toute info, www.festicouleur.com, il y a toute la programmation, tout le déroulé, ce qu'on a fait avant, ce qui est à venir. Vous m'avez vu dans le gant, maintenant au micro, je vais vous donner bon KO hyper kit crochet gauche. Ok, allez-y. Merci beaucoup. Et à demain sur TLT. Merci.